Bonsoir Patrick. Bonsoir Linda. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous joindre au CIT pour participer à une table ronde sur le tourisme responsable. Donc vous êtes le directeur général France de MSC Croisières. Tout d'abord, question qui fâche, comment peut-on expliquer le cruise bashing, notamment dans les médias? Alors le cruise bashing, en effet, on en entend beaucoup parler. Et puis peu finalement, puisqu'il y a un an de cela encore, ce n'était pas un sujet majeur et ça l'est devenu très récemment. Alors pourquoi? Parce qu'on a été pointé du doigt. On a soi-disant, certaines études ont montré que la croisière était un gros acteur et combien de fois j'ai entendu le mot gros pollueur. Et ce qualificatif est faux. Et donc il était important, et je suis très heureux d'être là aujourd'hui justement pour démonter un petit peu cette perception, parce qu'il s'agit vraiment de perception. On ne remet pas en cause le fait que les paquebots de croisière évidemment sont un acteur qui ont une influence évidemment sur l'environnement, ça c'est évident, c'est indéniable. Par contre, il faut remettre un peu en perspective les chiffres. Aujourd'hui dans le monde, il y a à peu près 50 000 navires à vocation commerciale. Et sur ces 50 000 navires, il n'y en a que 300 pour le monde entier qui sont des paquebots de croisière. Ça veut dire que la responsabilité en termes d'émissions de CO2 du transport maritime représente à peu près plus ou moins 2,5% sur la planète aujourd'hui. Et dans ce transport maritime, la croisière ne représente que 0,6% de ces acteurs sur les mers. Très bien. Alors maintenant, parlons de MSC Croisières. Concrètement, que fait MSC en matière de tourisme responsable, en quelques mots? Alors, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On n'a pas attendu qu'on nous pointe du doigt pour réaliser de grandes choses et de belles choses. Nous sommes, nous, une jeune compagnie. Nous sommes le dernier acteur, alors purement européen, une compagnie privée, donc on peut agir rapidement. On a commencé en 2003, on construit nos bateaux en France, la plupart sont construits au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, et avec les chantiers, on a été toujours à la pointe de ce qu'on pouvait trouver en matière technologique pour justement diminuer notre impact sur l'environnement. Alors, je vais être très clair, je m'excuse, c'est un peu technique, mais je vais être très bref et très rapide. Aujourd'hui, quand on parle d'environnement et d'atteinte à l'environnement, il y a 4 sujets en termes de gaz d'échappement des fumées. Il y a évidemment le CO2, l'effet de serre, et on a les oxydes de soufre. Alors les oxydes de soufre, on arrive à les diminuer grandement sur nos paquebots avec ce qu'on appelle des laveurs de fumée. Aujourd'hui, les laveurs de fumée permettent d'annihiler 97% de ces oxydes de soufre. En plus, ils sont en circuit fermé, ce qui veut dire que les déchets de ces laveurs de fumée sont eux-mêmes filtrés. Les oxydes d'azote, maintenant les oxydes d'azote c'est également un composé nuisible, on les connaît puisqu'on les a sur de nos véhicules également, et donc ce sont les pots catalytiques. On a à bord de nos paquebots des pots catalytiques qui annihilent 80% de ces oxydes d'azote. Et enfin, le quatrième acteur nuisible, ce sont ces particules fines. Là, tout dépend évidemment des fuels utilisés, mais déjà avec les laveurs de fumée et les pots catalytiques, on arrive à diminuer grandement le nombre de particules fines émises, à plus de 50% en tout cas. Mais tout dépend des fuels également utilisés. Et donc sur tous ces sujets, on a apporté des réponses qui n'arrêtent pas d'évoluer avec la construction de nouveaux navires de plus en plus techniquement évolués. L'autre grand sujet en matière de protection de l'environnement, c'est finalement tout ce qui monte à bord du navire. Comment gère-t-on nos déchets, puisque on sait exactement ce qui monte à bord d'un paquebot, on sait exactement ce qui va en redescendre. Bien évidemment, pour répondre à une question qu'on pourrait se poser, on ne rejette plus rien de nocif en mer. Ça fait belle lurette que c'est terminé. Et puis ensuite, en fait, à bord de nos paquebots, on est équipé pour vraiment traiter, d'abord trier les déchets, mieux que ce que l'on fait quand on est à la maison, il faut le savoir. Et ensuite, ces déchets sont recyclés dans des processus qui sont entièrement contrôlés. Donc on est même sur ce sujet-là extrêmement bons élèves. Très bien, merci Patrick. Et le dernier point, je pense, c'est que vous allez compenser toutes les émissions de CO2 à partir de 2020. Absolument, il est important d'absorber finalement ce CO2, il est important d'être neutre. Nous avons fait une grande déclaration, c'est vrai, il y a peu, à l'inauguration de notre dernier paquebot, le MSC Grandiosa, pour annoncer qu'à partir de début 2020, nous allions compenser, donc absorber 100% de nos émissions CO2. Alors on va à particulier, et on est justement au bord de la Méditerranée, donc c'est un sujet qui nous est cher, c'est qu'on va compenser et on va chercher les programmes qui permettent d'alimenter en fait des programmes qui compensent, qui absorbent le CO2 par les biais du maritime. Parce qu'aujourd'hui, en effet, on sait que les algues, on sait que certaines plantes, les posidonies par exemple, absorbent énormément de CO2, finalement beaucoup plus que les arbres, beaucoup plus que la biomasse terrestre. Et donc on va, et pas mal de projets sont en cours, et on va
interférer et intercéder pour ces projets-là. Très bien. Dernière petite question. Le GNL est présenté comme une solution vraiment d'avenir. Vous avez 17 paquebots aujourd'hui. Aucun, pour l'instant, ne fonctionne au GNL. Quand sera lancé le premier paquebot MSC au GNL? Alors pour nous, c'est programmé, puisqu'on a décidé de construire 5 bateaux au GNL. Donc le plus grand nombre de bateaux au GNL, c'est chez nous, chez MSC Croisières. On attendait finalement d'accompagner les chantiers dans ce processus de fabrication qui n'est pas simple. Aujourd'hui, les premiers paquebots de croisière au GNL sortent. Ce sont les premiers, donc on améliore sans arrêt. Il y a GNL et GNL. Et donc avec les chantiers de l'Atlantique, on va sortir 5 bateaux au GNL. Ça permet quoi? Alors pour de nouveau être très concret, je vous disais déjà que nos bateaux actuels qui fonctionnent au fioul, alors plus au fioul lourd, mais ça on peut en reparler, avec des fuels beaucoup plus légers. Mais aujourd'hui, on annihile, je vous disais, les oxydes de soufre. Pour prendre un exemple, 97%. Avec le GNL, on arrive à quasiment 100% parce que le GNL ne produit quasiment rien en matière d'oxyde de soufre. Et en particules également, c'est zéro. Très bien. En oxyde d'azote, là également, le GNL permet de diminuer encore la note, j'ai envie de dire, et diminue à 90% les oxydes d'azote. Merci Patrick. Merci beaucoup.